Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour tous nos frères, qu'ils soient de Québec ou à l'extérieur de Québec, dans quelques lieux où ils se trouvent et qui sont en communion d'esprit avec nous. Nous les bénissons aussi et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la direction, pour les sujets de prière, pour ses parfums, pour la prière que nous avons fait monter au Seigneur. Nous croyons que nos prières sont dans la coupe de l'exaucement. Nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Nous croyons que l'Église de Québec, nous croyons que la vie qui circule dans le corps, touche tous les membres. Et les membres sont forts, les membres sont vivants, les membres sont puissants dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, j'aimerais commencer un sujet, un thème que j'ai intitulé Discerner l'Église selon le cœur de Dieu. Discerner l'Église selon le cœur de Dieu. Nous allons aujourd'hui faire l'introduction. Et comme le frère Memel l'a mentionné tantôt, présentement, nous sommes aussi en conférence avec les frères de la Côte d'Ivoire. Et là-bas aussi, le Seigneur, depuis hier, est en train de déverser ses grâces. Donc, on essaie d'accommoder les agendas pour qu'on profite à tous les niveaux. Amen. Et donc, je vais introduire aujourd'hui, selon que le Seigneur me donnera le souffle nécessaire. Et par la suite, je vais dire les autres dimanches ou bien les autres rencontres. Lorsque le temps sera possible, nous allons tranquillement poursuivre dans ce sujet-là. Amen. Lorsque je parle de discerner l'Église selon le cœur de Dieu, je vais dire que le Seigneur nous donne l'intelligence, la faculté, la capacité pour apprécier et comprendre quelle est l'Église, quel est ce peuple-là que lui, il approuve. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et pour ne pas que ça soit, j'ai envie de dire, des paroles qui ne sont pas fondées dans les Écritures ou bien des éléments qu'on ne peut pas rattacher ça dans les Écritures, nous allons nous asseoir vraiment dans un modèle que le Seigneur lui-même a identifié. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire beaucoup de choses, selon que l'on peut écouter le témoignage des gens, la vie des gens, l'expérience des gens, et qu'on observe l'évolution des hommes sans avoir les regards fixés sur celui qui est la tête, on peut facilement faire des faux jugements, des fausses appréciations. Et ce qu'il arrive, c'est que notre discernement, il n'est pas éclairé. Que le Seigneur nous aide à avoir un discernement éclairé et à comprendre ces choses-là. Amen. Donc, il est important de discerner l'Église selon le cœur de Dieu parce que dans le Nouveau Testament, le travail que Dieu est en train de faire et que par la grâce de Dieu, il a commencé à révéler à ceux-là même qui le cherchent de façon sérieuse, on se rend compte qu'il veut révéler, il est en train de révéler, ou du moins le Nouveau Testament est venu non seulement pour accomplir le plan de la rédemption que le Seigneur a commencé depuis, mais dans l'accomplissement de ce plan-là, il y a un point spécifique qu'il est en train de faire, c'est-à-dire révéler le corps de Christ. Révéler le corps de Christ. Et c'est ce travail-là qu'il est en train de faire. Et donc, cette révélation du corps de Christ-là, il est en train de nous faire voir autrement le corps de Christ qu'on a pu voir avec ses disciples, mais on n'avait pas peut-être cerné toute la splendeur, toute la beauté, toute la gloire, toute la puissance, toute la force qui était attachée à ce corps-là. On n'a pas peut-être cerné toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, après
après l'effusion de l'Esprit dans le livre des Actes, on a vu avec la démonstration de force et de puissance comment Dieu s'est glorifié dans la vie de ceux qui ont cru au message de l'Évangile. On pourrait penser que c'était fini, mais on s'est rendu compte que quelques années après, le Seigneur lui-même, il s'est révélé à l'apôtre Jean pour lui faire montrer, pour lui faire voir les choses à venir au sujet de qui d'abord il est et au sujet de son corps qui est l'Église. Donc, il est important que nous puissions entrer dans ces choses-là pour avoir l'intelligence, pour discerner, pour apprécier le corps du Seigneur qui est l'Église. Donc, quand on parle de discerner l'Église selon le cœur du Seigneur, c'est vraiment avoir cette intelligence, cette capacité de distinguer le vrai du faux et de savoir, d'apprécier ce que Dieu veut. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des standards. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. Et quand il veut quelque chose, il ne va pas dans la médiocrité. Il élève les standards parce que c'est le Dieu des standards. C'est le Dieu qui aime les bonnes choses. Amen. Et donc, on va s'efforcer de regarder ce sujet-là pendant quelques séances et que le Seigneur, par sa grâce, nous dirige. Donc, dans ce que le Seigneur est en train de faire dans le Nouveau Testament-là, que nous sommes en train de voir, ce n'est pas nouveau, dans le sens que ça ne vient de nulle part. Non, c'est toujours rattaché à son plan initial dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 29 ou 28, où il disait que de faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, Dieu a un projet et depuis, il a commencé à suivre ce projet-là. Donc, ce que le Nouveau Testament fait, qui révèle le corps de Christ, qui révèle le corps du Seigneur qui est l'Église, ce n'est rien d'autre qu'une suite logique, une conséquence de ce que Dieu a commencé depuis le début. Et c'est ça qu'on va commencer à voir tranquillement et apprécier comment le Seigneur est cohérent dans ce qu'il fait. Mais pourquoi il est important de discerner le corps? Parce que le corps, en fait, c'est l'instrument pour exprimer la vie. Le corps, là, c'est pour exprimer la vie. La Bible dit que quand Dieu a fini de former Adam, il a soufflé un souffle de vie en lui. Et Adam a commencé à vivre devant Dieu. On voit la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Il y avait beaucoup d'ossements, il y avait beaucoup de corps, beaucoup des os. Et le Seigneur voulait faire un miracle de résurrection. Mais il a dit à Ézéchiel, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois beaucoup d'ossements dans la vallée. Il dit, prophétise une première fois pour que la chair vienne, pour que le corps se forme, pour que les nerfs soient tissés, pour que les tendons viennent, pour que les os soient reliés. Quand Ézéchiel a fini de prophétiser, il dit, ce n'est pas fini. Il y a un autre niveau. Prophétise à l'intention de l'esprit pour que la vie, ce corps qui est là, soit à nouveau animé, que la vie soit dans le corps. Amen. Donc, le corps, là, c'est l'expression de la vie. En d'autres termes, le corps du Seigneur qui est l'Église est l'instrument que Dieu va utiliser pour exprimer la vie dans son niveau le plus élevé. Exprimer la vie de façon pleine et de façon puissante qu'on n'a jamais vu depuis que le monde est créé. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et c'est l'Église que Dieu a choisie. Alléluia. Pour que cette chose-là soit possible. Pour que l'expression de ce Dieu qui se cache, l'expression de ce Dieu qui est immortel, l'expression de ce Dieu qui est inaccessible, soit rendue accessible, soit rendue visible. Pour que cela soit possible, l'instrument qui s'est choisi, c'est son corps qui est l'Église. Donc, si nous n'arrivons pas à discerner ce corps-là, cette manifestation, cette expression-là, nous ne pourrons pas l'apprécier, nous ne pourrons pas voir cela. C'est pour cela qu'il est vraiment important que nous discernions le corps du Seigneur qui est l'Église. Et pour que cela soit possible, le Seigneur lui-même, il s'est révélé à l'apôtre Jean. Et
on voit que dans le livre de la Révélation, que le livre de l'Apocalypse, et je bénis le Seigneur pour la direction ce matin, qui allait dans le même sens, le Seigneur va commencer à faire des révélations pour qu'on puisse savoir quel est le corps, quelle est l'Église selon son cœur. Quand on parle de l'Église selon le cœur de Dieu, quand on parle de l'Église, il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit. Il y a l'Église dispersée, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru, qui sont dans le monde. Mais cette Église qui est dispersée et qui est le corps de Christ, et dont les membres sont nés de nouveau et qui appartiennent au corps de Christ, ils sont rendus visibles. Ils sont rendus visibles, ils s'expriment de façon locale. C'est ce qui donne en fait la définition de l'Église locale, qui n'est rien d'autre qu'une expression visible de ce corps dispersé. C'est la raison pour laquelle le témoignage des apôtres et des prophètes du Seigneur, des prophètes de Christ, ils disent que quand ils veulent identifier cette expression-là, l'unité administrative la plus, on va dire, qu'ils utilisaient, c'était la ville, dans le sens que le Seigneur lui-même, quand il voulait qualifier des églises, ou bien voulait interpeller, voir cette expression-là visible, exprimée dans un endroit, il associait cet endroit-là, il associait cette expression-là au nom de cette localité-là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va dans Jean, dans Apocalypse, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, mon introduction est un peu longue. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va introduire ça tranquillement. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Donc ici, le Seigneur va s'adresser à son corps, qui est l'Église, mais à travers cette assemblée exprimée dans cette localité. Tu peux aller, s'il te plaît, mon frère, amen. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Le Seigneur a donné une grande vision à Jean qui concerne sa personne, c'est-à-dire la tête, mais qui concerne aussi le reste de son corps, qui est l'Église. Et on s'attend à ce que le Seigneur, il parle à toutes les églises dans le monde. Mais là, il vient, il dit à Jean, je te donne une révélation, une vision qui concerne cette église. Mais laissez-moi vous dire que même si c'est cette église, au moment où le Seigneur donnait la révélation, ont bel et bien existé en Asie mineure, à travers ces 7 églises, on va dire locales, ces 7 assemblées locales, le Seigneur s'adressait à toutes les églises. Donc, toutes les églises dignes du nom du Seigneur, qui appartiennent au Seigneur, se retrouvent dans au moins l'une de ces 7. Donc, il ne parlait pas seulement à ces églises-là de façon physique limitée, mais il parlait de façon prophétique à toutes les églises. Et ce qui est glorieux, non seulement il parlait à toutes les églises de ce temps présent, mais il parlait aux églises qui n'étaient même pas encore nées dans le futur. C'est merveilleux. Donc, depuis le moment où Jean a reçu la révélation jusqu'à son prochain retour, toutes les églises sont consignées. C'est cela qu'on voit la puissance de la parole prophétique. Et à ces églises-là, quand tu leur parles, en fait, ils parlent au corps dispersé. C'est à tout le corps de Christ qu'il parle. Et donc, il va donner le message à tout le corps. Mais il va donner le message de façon spécifique aux anges qui sont établis sur chaque assemblée locale. Mais les anges qui sont établis sur chaque assemblée locale, ce ne sont pas les anges esprits, ce ne sont pas les anges célestes, mais c'est un corps d'envoyés, c'est un corps de ministère, c'est un ensemble de personnes qui
ont reçu l'approbation du Seigneur, de conduire les affaires du Seigneur dans leur localité. Et donc, il parle à tout le corps dispersé, mais il va envoyer le message au travers des anges de chacune des assemblées locales. Mais en le faisant ici, il envoie un message au travers de ces anges-là à chaque croyant pour adresser son message de manière à ce que chacun de nous puisse comprendre. C'est pour cela que à la fin de chacune des lettres, et 7 lettres qui ont été écrites, il finit toujours par celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il parlait à tous les croyants, mais le message est venu d'une façon bien structurée, d'une façon bien ordonnée. Amen. Amen. Et quand on fait une lecture attentive des messages que le Seigneur a donnés à l'ensemble des 7 églises qui sont révélées dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, qui sont en même temps 7 églises symboliques, il y a parmi ces 7-là une seule église à qui le Seigneur a adressé des paroles tellement puissantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'abord, sur les 7 églises dont il est question, il y avait 5 à qui le Seigneur a appelé à la repentance. On avait l'église d'Éphèse. Le Seigneur a dit à Éphèse, répands-toi. On avait l'église de Pérgame. Le Seigneur a dit à Pérgame, répands-toi. L'église de Thyatire, répands-toi. L'église de Sardes, répands-toi. L'église de Laodicée, répands-toi. Ces 5 églises-là ont été appelées à la repentance. Il y avait 2 à qui le Seigneur n'a pas appelé à la repentance. C'est-à-dire l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Mais de ces 2-là, il y a une seule à qui le Seigneur a dit, je vais te bénir et ils sauront que je t'ai aimé. Ce qu'il n'a pas dit à Smyrne. Pas que, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé Smyrne, non. Ça veut dire que l'église de Philadelphie était rentrée à un niveau qui a fait vraiment la joie du Seigneur. Et le Seigneur a dit que je vais te faire voir des choses. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va commencer à regarder le discernement de l'église selon le cœur de Dieu, nous allons nous concentrer sur l'église de Philadelphie. Son nom même là, en dit long. Parce que Philadelphie veut dire amour fraternel. Comme si déjà les conditions étaient créées pour que cette église-là entre dans, on va dire, dans les grâces du Seigneur. Mais en disant ça, c'est pas que c'est un hasard. Non, toutes les églises ont reçu en partant la grâce de Dieu. Mais c'est parce qu'elles ont réagi avec le cœur d'une certaine façon au point qu'elles aient touché le cœur. Cette église a touché le cœur du Seigneur. Amen. Amen. Donc, on va regarder l'église de Philadelphie et on va chercher à comprendre en quoi Philadelphie est l'église selon le cœur de Dieu. Pourquoi Philadelphie est l'église selon le cœur de Dieu? Pourquoi le modèle de Philadelphie est l'église que Dieu a approuvée? Parmi ces 7, pourquoi c'est Philadelphie? Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 3. Et comme je vous ai dit tantôt, je suis en train d'introduire. Donc, je vais juste donner les grands éléments et je vais vous présenter un plan qu'on va suivre tranquillement. Amen. On va lire le verset 7 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera,
celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour que vous puissiez me suivre, j'ai demandé j'ai fait un petit plan, plus ou moins un petit plan, n'est pas détaillé. Et après la prière, je vais demander au frère Ben de vous la faire suivre, là, et de vous le faire suivre, pour que vous puissiez, genre, vous souvenir un peu de ce qui est dit et puis de ce qui sera dit. Frère Ben, tu peux présenter ça, s'il te plaît? Ah, merci beaucoup. Tu as fait la mise en forme, tout ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Donc, voici le plan qu'on va suivre, en fait, pour essayer de rentrer tranquillement dans notre sujet. Discerner l'Église selon le cœur de Dieu. Et Philadelphie est rentrée dans ce modèle-là. Et toutes les assemblées dispersées, toutes les églises locales dans le monde doivent rentrer dans ce modèle-là pour faire ce que le Seigneur veut, pour faire la volonté de Dieu, pour agir selon le cœur du Seigneur. Et dans ce qu'on a lu, on pourrait subdiviser ça en 4 parties. C'est-à-dire qu'on va regarder le sujet en 4 parties. La première partie, on va parler de la présentation du Seigneur, c'est-à-dire ses attributs qu'il a révélés à l'église de Philadelphie. On s'entend que quand on parlera de Philadelphie, c'est vrai qu'on parle de Philadelphie du chapitre 3, mais on est en train de parler de l'église qui est le modèle, l'église qui est selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, gardons ça à l'esprit. Et on va regarder ce point-là, les attributs, on va le regarder au verset 7. Ensuite, on va parler du rapport d'inspection et du plan d'action pour Philadelphie. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons dit tantôt que pendant la prière et au début du partage que le livre d'Apocalypse, en fait, qui est le livre de la révélation, c'est le Seigneur lui-même qui se révèle à l'Église. Mais comment il procède? Au chapitre 1, il est apparu, on le voyait marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il venait là, en fait, pour inspecter son Église, pour venir voir, faire son constat, et ensuite faire son rapport d'inspection pour chacune d'elles. Donc, c'est ça qu'il allait faire comme travail. Donc, il marchait au milieu de l'église pour inspecter l'église. Donc, on va voir son rapport d'inspection qu'il a fait pour l'église de Philadelphie. Qu'est-ce que ça contenait? Et dans ce rapport d'inspection, ça veut dire le constat. Il a évalué, il a apprécié l'église et puis il a trouvé des choses. Et il a fait son constat. Et il a fait un plan qui est lié à ça. Alléluia. C'est merveilleux. C'est glorieux. Amen. Et ensuite, il a donné un avertissement. Même si l'église était, j'ai envie de dire, il n'avait pas de reproche formel, il a donné un avertissement. Et c'est comme ça que Dieu procède toujours. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans la plénitude. Dieu prend toujours le soin de nous faire comprendre qu'on doit rester toujours sous ses ailes. Toujours sous ses ailes. Jusqu'à ce que le travail soit accompli. Donc, il a donné un avertissement. Nous allons regarder aussi cet avertissement-là parce que ça nous parle. Et ensuite, il a fait une promesse à Philadelphie.
il a fait de grandes promesses à Philadelphie. Alléluia. Si on regarde ces 4 éléments-là, on peut les retrouver aussi. On peut utiliser cette structure-là pour faire le même travail, comme une grille d'analyse, pour faire le même travail dans les autres églises, locales, pour aller comprendre aussi qu'est-ce que Dieu les reprochait, au point qu'ils ne sont pas considérés comme étant une église selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous donne le discernement de comprendre que quand nous avons le discernement pour comprendre ces choses-là, ce qui se passe, tu n'as même pas besoin de nommer une église que tu peux voir dans la vie de tous les jours, ou bien une assemblée, pour savoir qu'elle est de Dieu, mais elle n'est pas de Dieu. Mais en se mirant dans les 7 églises, en se mirant dans les situations que le Seigneur lui-même décrit dans le chapitre 2, chapitre 3, automatiquement, tu es capable de savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a pas besoin de se baser sur l'expérience des hommes ou bien de faire de grandes démonstrations. La parole du Seigneur, là, elle va nous ouvrir les yeux. Elle est suffisante à elle seule pour nous permettre d'apprécier ce que Dieu veut. Amen. Donc, voilà un peu ce qu'on va regarder dans les prochains jours, quand j'aurai l'opportunité d'aborder ce sujet-là, pour le conduire jusqu'à la fin du plan qu'on s'est donné. Donc, je vais peut-être faire une petite précision sur le premier point et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Lorsque on parle de la présentation des attributs du Seigneur, les attributs du Seigneur, c'est en fait qui Dieu est. Qu'est-ce que Dieu cache? Dieu a beaucoup d'attributs. Mais vous voyez, il n'a pas montré tout ce qu'il est en un seul coup, en un seul moment à l'homme. Non. Depuis le début de la création, Dieu se révèle progressivement à l'homme. Il se révèle progressivement. Et à chaque fois, dans une situation donnée, dans une circonstance donnée, il révèle une partie de lui-même à l'homme. Par exemple, quand ils étaient en Égypte, ils souffraient. Mais avant ça, quand il s'est révélé au patriarche, il s'est montré comme le Dieu tout-puissant. Mais il s'est montré après comme le Seigneur Yahweh, celui-là qui était, qui est et qui vient. Donc, il s'est montré dans une autre dimension qui était plus puissante, plus grande, plus forte que la dimension dans laquelle il s'est montré au patriarche. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de montrer cette autre dimension-là pour aller arracher, soustraire les enfants d'Israël de la puissance de Pharaon. Et c'est comme ça que Dieu fait. À chaque époque, à chaque circonstance, si tu es malade et que tu n'as jamais expérimenté la puissance de la guérison, le Seigneur peut se montrer à toi et se montre à toi comme le Dieu qui te guérit. Si tu es dans une situation où tout est barricadé, tout est fermé, il n'y a aucune issue, tu te dis, mais assurément, je vais mourir. Il va te montrer son autre caractère, que c'est le Dieu qui te sauve. Il va aller te tirer d'affaire. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est montré et il continue de se montrer. Et ce que nous attendons de glorieux, qui n'a pas encore révélé. On entend, mais il n'a pas encore montré ça. Il veut se montrer comme un époux. Alléluia. Il veut se montrer comme un époux. C'est pour cela qu'il dit il vient chercher l'épouse. Il vient chercher l'épouse pour les noces. Donc, le Seigneur a beaucoup d'attributs qu'il révèle au fur et à mesure. Et quand il se présentait à chacune de ces 7 églises-là, il a pris le soin de décliner quelques attributs en lien
avec le message qu'il voulait leur donner. Et on va regarder la tribu pour vous donner des exemples plus concrets, regardons par exemple à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, il dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Waouh! On a compris que les étoiles qui sont dans sa main, en fait, ce sont des ministères, mais des ministères de la parole, des gens qui sont garants de la doctrine. Pourquoi? Pour enseigner le peuple et pour que le peuple réponde par la fidélité à Dieu. Pour que le peuple réponde par l'amour de Dieu. Donc, en se montrant comme ça à Éphèse, il vient dire à Éphèse, tu as perdu ton premier amour parce que tu ne t'es pas attaché à la lumière, à la doctrine. Il arrive dans l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, parmi les 7 églises, c'est l'église qui a souffert de la persécution. Une souffrance terrible, au point même que tu perds la vie, tu abandonnes le Seigneur ou bien tu perds la vie. Parce que le diable s'est déchaîné pour faire la guerre à cette église-là. Mais quand il s'est commencé à se présenter à eux, il s'est présenté à eux comme quoi? Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le début de cette affaire-là. Et je suis la fin de cette affaire. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres pour mon nom, mais c'est moi qui suis à l'origine de cela. Mais c'est moi qui ai aussi le dernier mot dans cette affaire. Donc, peut-être que tu as rencontré le Seigneur, et puis parce que tu as rencontré le Seigneur, tout ce que tu fais est contraire. Dans ton foyer, puis ton mari ne te supporte pas, ou bien tes enfants ne te supportent pas, ou bien ta famille ne te supporte pas, ou bien tu es persécuté. Et le Seigneur dit, lui, il est l'alpha, et il est aussi l'oméga. Il est le début et il est la fin de l'histoire. Et il dit à Smith, non, ce n'est pas fini. J'étais mort, j'ai connu la profondeur de la mort, la souffrance, la communion de la souffrance. Mais j'ai été aussi élevé à la gloire. Donc, je suis capable de te supporter dans tes douleurs. Amen. Et c'est comme ça qu'il a encouragé Smith. Pour venir lui dire que ça va être difficile, mais tu vois ce que je suis là pour te soutenir. Alléluia. Donc souvent, on a des problèmes et des difficultés. On pense qu'on a tellement souffert dans la vie là. Et tout le monde dit, Seigneur, même il faut me prendre et puis ça va finir. Non. C'est un Dieu qui donne la vie. Et pendant qu'on est pressé par les situations de la vie, souvenons-nous que c'est lui qui est l'alpha et c'est lui qui est l'oméga. Ce n'est pas un adjectif, c'est une personne. Il est le commencement et il est la fin. Il est le commencement et il est la fin. Là, c'est bien traduit comme ça. Il est le commencement et il est la fin. Donc, tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, tout ce qui est en train de se passer là, n'ayons pas égard à cela. Attendons le Seigneur. Parce que dans sa parole se trouve la parole de bénédiction. Alléluia. Et le Seigneur, il vient, il parle à l'église de Pérgame. Vous voyez comment il se présente à l'église de Pérgame? Il se présente à l'église de Pérgame comme celui qui a l'épée à double tranchant. Mais l'épée, c'est la guerre. Il vient comme l'épée de l'esprit. Il vient comme celui qui a l'épée, la parole qui sort de sa bouche est comme une épée à double tranchant. Est une épée à double tranchant. Mais pourquoi est-ce qu'il venait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté comme ça, Smith? Parce que Smith a commencé à introduire, pour ne pas dire à enseigner, à écouter des doctrines étrangères, des doctrines de démons. Donc, il se présente à Smith et puis il dit non, ça ne marche pas. Je viens à Pérgame. À Pérgame. Il vient à Pérgame, merci mon frère. Il vient, il se présente à Pérgame et puis il dit non, ça ne marche pas. Je viens combattre cet esprit-là. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait. Et
en faisant ça ici, en parlant ici, il venait pour montrer qu'il venait pour juger quelque chose. Il a fait de même pour Tiati. Pour Tiati, ce n'était pas simplement venu combattre. Parce que la doctrine s'est installée. Ils ont érigé ça en institution. C'était l'abomination de la désolation. Donc, quand il s'est présenté à Tiati, ce n'était pas pour faire simplement la guerre. Non, il avait dépassé ce stade-là. Parce que le péché avait atteint un niveau tellement élevé, il est venu avec les yeux rouges et les pieds des reins, qui sont des expressions du jugement. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, le Seigneur n'a pas toujours les yeux rouges. Non, ce n'est pas un Dieu colérique. Non, il dit, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Mais le fait que Jean l'ait vu comme ça, là, c'était un message, c'était une expression. Mais depuis 2000 ans, là, le Seigneur n'a pas les yeux rouges. Non, il y a des gens à qui le Seigneur se montre et ses yeux sont pleins d'amour et de grâce. Mais en ce moment précis, là, il avait un message. Alléluia. Il est le Dieu qui existe de tout temps. Il n'a pas besoin de porter une robe physique pour qu'on sache qu'il est habillé. Au contraire, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de dignité. Il n'a pas besoin d'un tissu. Mais ces choses-là nous sont montrées dans un langage humain pour comprendre que Dieu est en train de parler. Et le Seigneur a dit à Tiati, non, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Il a même pour montrer que c'est un Dieu qui est lent à la colère. Il a donné du temps pour se repentir. Quand il est arrivé chez Sad, il s'est présenté comme celui qui a les 7 yeux et les 7 étoiles. Les 7 yeux, ça veut dire que le Seigneur, il voit tout. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, les yeux là, il dit, c'est les yeux du Seigneur là, c'est comme des serviteurs qu'il envoie et qui parcourent la terre. En fait, c'est une façon de dire que ces yeux-là, ça parcourt tout, ça voit tout. Mais pourquoi est-ce qu'il était celui qui a les 7 yeux et les 7 étoiles? C'est parce que Sad a commencé à vivre dans l'immoralité, dans le péché. Peut-être qu'il pensait qu'en se cachant et puis il fait les mauvaises choses, on ne va pas le voir. Je suis seul. Elle ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Ça ne peut pas prospérer dans la maison du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est pour exprimer la vie. Ce corps est sacré. Ce corps est sacré. Ce corps est sacré. Donc, le Seigneur vient et puis dit à ça, non, il faut arrêter ce jeu-là. On n'est pas en train de s'amuser ici. Les habits de justification que je t'ai donnés, tu as commencé à les salir de la sorte. Tu as commencé à les salir dans la pornographie. Tu as commencé à les salir dans le mensonge, dans l'adultère. Non, Sad, réponds-toi. Tu ne peux pas porter mon nom et puis continuer de faire ça. Je vois tout ce que tu fais. Je suis celui qui a les 7 yeux. Le Seigneur voit tout. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est la vue parfaite en fait. Rien n'échappe à son regard. En se présentant ici, il vient dire à Sad, il faut faire attention. Quand il s'est présenté à Laodicée, il a dit à Laodicée, je suis le Amen, le fidèle et le véritable. Pourquoi il a dit ça? Parce que Laodicée jouait un double jeu. Tantôt ils sont chauds, tantôt ils sont froids. Ils sont tièdes, ils sont ni chauds ni froids. Ils sont tièdes. Ils étaient dans l'apparence. Ils ne cherchaient pas la vraie richesse. Pendant qu'ils couraient derrière la richesse physique, le Seigneur demandait la vraie richesse. Pendant qu'ils couraient derrière des vêtements physiques, le Seigneur cherchait la vraie justice. Pendant qu'ils couraient derrière des choses visibles, des choses qu'ils ne voyaient pas les choses, et puis ils passaient pour quelqu'un qui voit, qui connaît. Le Seigneur dit non, tu ne connais rien. Viens à moi. Viens à moi. Humilie-toi. Je vais te donner de voir. Amen. C'est ça que le Seigneur fait.
Donc, à chacune des églises, là, un attribut ou bien des attributs qu'il montrait, il exprimait déjà le message qu'il avait pour eux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai même pas commencé même pour l'église de Philadelphie. Et Philadelphie, on va le faire la prochaine fois. Mais ce que je veux qu'on retienne pour Philadelphie, quand le Seigneur est venu se présenter à Philadelphie, il a dit à Philadelphie, d'abord, je suis celui qui est saint. Alléluia. Je suis celui qui est saint. C'est-à-dire le caractère moral, la beauté de Christ. On va lire un verset dans Exode 39, verset 30. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Cet attribut-là de sainteté qui traduit la pureté, qui traduit la consécration, la mise à part. Quelque part, il est écrit dans Cantique des Cantiques que la tête du Seigneur, là, de façon imagée, c'est d'or pur. Le Seigneur est celui qui est saint. C'est pour cela que la loi qui gouverne sa maison, c'est la loi de la sainteté. C'est la loi de la sainteté. Donc, il dit, je suis celui qui est saint. Il dit, je suis celui qui est le véritable. On va revenir là-dessus. Mais le véritable ici, là, en fait, il est fiable. On peut s'appuyer sur lui. Il dit, il est la pierre angulaire, la pierre de prix. Il ne faut pas qu'en fait, il ne faut même pas t'inquiéter. Tu peux te fier sur moi parce que la pierre que je suis là, si je tombe sur quelqu'un, je l'écrase. Et si quelqu'un tombe sur moi, il se brise. Alléluia. Donc, il est digne de confiance. On peut se fier sur lui. Est-ce que tu as une situation qui t'empêche de dormir? Tu peux te fier au Seigneur. Si le Seigneur tombe sur la situation, il va l'écraser. Si la situation tombe sur lui, elle sera brisée. Donc, il est fiable, ce Seigneur. Le véritable. C'est lui qui a les clés de David. Alléluia. Pour venir ouvrir la porte des situations. Pour venir fermer des portes des situations. Même pour aller plus loin, pour emprisonner des situations. Il y a un ange dans Apocalypse 9, verset 1, à qui on a donné la clé de l'abîme. Mais cet ange-là, ce n'est pas un ange esprit. C'est des enfants de Dieu qui ont atteint un niveau de maturité, qui ont reçu cette clé-là. Parce que c'est lui qui a la clé de toutes les clés pour ouvrir toutes les situations, c'est le Seigneur. Et il a dit, je te donne les clés même du royaume des cieux. Cet ange-là, il a pris la clé. Dans Apocalypse chapitre 20, il a enfermé le diable. Alléluia. Il a enfermé le diable et il a fermé la clé sur lui. Il l'a enchaîné dans l'abîme. Vous voyez à quel point le Seigneur, quand il dit qu'il a la clé, ce qu'il est capable de faire, s'il est capable d'enchaîner le diable, ce n'est pas les situations que le diable provoque contre nos vies. Nous avons un grand Dieu. Et il se présente comme ça à Philadelphie et il dit à Philadelphie, j'ai ouvert une porte devant toi parce que tu as fait quelque chose qui m'a touché. Tu as fait quelque chose qui m'a touché. Tu as gardé ma parole. C'est pour cela que moi aussi, j'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Alléluia.
je te donne les clés pour ouvrir n'importe quelle situation. Dieu a donné les clés à Élie. Le roi Akab, il faisait malin, il faisait des choses, Israël était, il dit, bon, ok, je prends la clé et je ferme le ciel, il n'y a plus de pluie. Et Jacques dit, vous avez vu Élie, c'est un homme comme nous, de même nature. Mais il a pris la clé et puis il a fermé le ciel. Nous avons cette clé-là. L'église de Philadelphie a cette clé-là. L'église qui est fidèle, qui garde la parole. Le Seigneur dit, j'ouvre la porte et je te donne même les clés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, c'était une introduction. Et la prochaine fois, on va revenir sur les 4 éléments. Et selon que le Seigneur va nous faire progresser, on va regarder les éléments qui caractérisent l'Église selon le cœur de Dieu. Pour discerner ce que c'est que la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.